Nous avons pris le temps de récupérer une nouvelle image à laquelle, ou plutôt une nouvelle image que nous allons associer à notre texte au sujet. Donc, pour corriger, tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est, euh, en supposant par exemple, on a déjà vu comment est-ce qu'à partir du tableau de bord, il est possible de modifier une page existante. Mais à partir de l'interface de base, à partir de l'interface vue par les utilisateurs, de la page proprement dite, il est également possible d'effectuer certaines modifications, surtout si vous êtes connecté. Lorsque vous êtes connecté au tableau de bord, toutes les pages du site web que vous allez consulter devraient avoir une barre supérieure comme celle-ci, qui comporte des liens vous permettant de manipuler votre contenu. Une salutation également dans le coin supérieur droit. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton modifier la page. Vous pouvez constater que je suis sur mon serveur local, sur mon site web, blogitératif.tst, et grâce au permalien que nous avons choisi, le titre de la page est transcrit de manière simple dans l'URL. C'est pour ça que on a au sujet ici, aussi simplement. Donc, il suffit de cliquer sur modifier la page. De s'assurer qu'on est dans la section documents. De venir sur image mise en avant. Nous allons remplacer cette image-ci qui en principe appartient à un de nos articles. Et nous allons venir dans la section envoyer des fichiers. On va choisir et on va plutôt prendre au sujet. C'est l'occasion pour nous de parler un peu de l'ajout de médias, surtout si on cherche à optimiser un peu le contenu. Donc, lorsqu'il s'agit de choisir et d'intégrer un média, particulièrement une image, à un contenu, on sélectionne le média en question. Et puis, dans la partie droite de la boîte de dialogue, nous avons un certain nombre de champs qui nous permettent de renseigner suffisamment le média en question pour qu'il soit accessible non seulement à ceux qui vont le consulter sur la page traditionnelle, mais également aux moteurs de recherche et à plein d'autres systèmes. Alors, il serait de bon ton que le titre de l'image soit plus ou moins en rapport avec le titre du texte que vous êtes en train d'écrire. Ce n'est pas toujours la même chose, mais dans le cas où les deux sont liés, on peut les juxtaposer. Au niveau de texte alternatif, il s'agit d'une description de l'image et de ce qu'elle représente qui pourrait être utilisée dans le cas où la personne qui conçoit votre site web a des difficultés de vision et souhaiterait avoir une interprétation de ce qui se passe. C'est un peu comme euh, euh, les descriptions audio qui apparaissent lorsque vous regardez des films ou certaines émissions à la télé. Alors, je vais caricaturer un peu, mais c'est pour que vous compreniez un peu l'esprit de cette balise-là. Alors ici, pour décrire cette image, on pourrait dire grande image noire affichant en gras do something great. Très bien. Dans certains cas, vous pourriez fournir la légende. La légende, c'est une description qui apparaît juste en dessous de l'image pour lui donner un peu plus de contexte. On ne va pas l'utiliser pour l'instant ici. Et vous pourriez également rajouter une description supplémentaire. Pour nous, ça suffira tel quel. Donc, on va sélectionner Ajouter. On va mettre à jour. Et on va consulter notre page. Là, vous pouvez voir la nouvelle image au-dessus et en dessous le texte que nous avons mis à jour.